Que ça soit pour Akadosh Baruch. Et c'est calme aujourd'hui, tu as vu ou non? Hier c'était le boxon ici. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est calme. J'ai amené le micro aussi. Vous êtes armé. En plus. Messieurs, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Yom Shlishi, Yom Shenichpal Bokitov. Je vais introduire l'idée de ce matin. Alors d'abord. Excuse. Alors d'abord la réfoua chez les mains. Joël Teila Batodet, Liz Noémie Badjuli Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Bezrat Hashem, Chaya Chana Batsara, Simcha Bat Alia. Et pour l'Ilou Nishmat Nissim Ben Miri et Mesod Ben Nouna Aziza. Je vais introduire mon idée de la paracha de cette semaine qui est fabuleuse. Et je vous demande de me partager ce cours au maximum. Mesdames et messieurs, d'abord Boker Tov, tous ceux qui sont en train de se connecter, allez-y et partagez. Partagez parce que le titre du cours est « Il n'y a que l'amour ». Je voudrais vous donner la définition d'abord de l'amour. Eric, tu me diras si j'ai tort ou non. Si je rentre dans une maison et je vois des parents donner à manger aux enfants, des frites, des steaks, tout ce que tu veux. En sortant de cette maison, est-ce que je me dis un verre d'eau? Est-ce que je me dis ces parents aiment leurs enfants? Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu dans la maison? J'ai vu des steaks, des frites. Quand ta mère elle te donne à manger, tu dis à elle-même, elle me donne à manger. Si je rentre dans une maison et je vois des parents assis avec leurs enfants, en train de discuter, de parler, je vois un homme avec sa femme, assis, avec des regards d'amour, de la disponibilité du temps, des paroles, une attention. Qu'est-ce que je me dis? Merci Gérard, Todaraba. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ces gens-là s'aiment. Tu vois que la définition de l'amour, elle est précise. Elle n'est pas matérielle. Elle est ce temps, elle est ce sourire, elle est cette détente, elle est cette disponibilité. Elle est ces moments qu'on passe avec les enfants, ces discussions. Et là, en sortant de cette maison, je dis, les gens qui vivent dans cette maison s'aiment. Je n'ai pas trouvé une définition jusqu'à aujourd'hui. Ces sourires, cette compréhension, cette approche vers chaque personne différente de ceux qui habitent dans cette maison. Je me dis, il y a de l'amour dans cette maison. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous allons lire dans la paracha de cette semaine, le passage de Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha, etc. Ve'ayu adevarim haele, ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui sur ton cœur, Ve'shinantam levanecha, tu les enseigneras à qui? À tes enfants. Ve'dibartabam, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison. Le Midrash ramène, d'ailleurs le Rashi ramène ce Midrash, les Vanecha, je t'ordonne de parler ces paroles, de transmettre les valeurs, je t'ordonne de transmettre les valeurs à tes enfants. Rashi ramène les paroles du Midrash, les Vanecha elu talmidecha, les Vanecha, tes enfants, elu talmidecha, ce sont tes élèves. She'atalmidim kiruim banim.
Vous allez voir, on va y aller. Car nos élèves sont appelés nos enfants. Le Sava de Slavotka, il ramène une chose énorme. Il dit que la Torah elle est venue nous apprendre que pour réussir dans l'éducation, ici, le Sava de Slavotka, il parle des élèves, un professeur avec ses élèves, mais c'est dans toute la vie. Un enseignant qui n'a pas la capacité je précise mes mots, à adopter ses élèves comme si c'est ses enfants, ואז כאשר הרב ירגיש שהתלמיד הוא בנו, אז יהיו פירות הצלחתו גדולות. Au moment où l'enseignant, c'est un enseignant, ça peut être un père, ça peut être un tuteur, ça peut être n'importe qui. Au moment où l'enseignant va adopter les élèves comme si c'est ses enfants, Atzlachato, il dit sa réussite sera très grande. Ou kechol shiyu yoter kebanim, yoter yatzliach. Et plus il aura la capacité. J'oublie ton prénom, c'est Nathan. Ruben. Ton frère c'est Nathan, non? Ruben. Ruben était chez moi. Benichou, hein? Ah pardon, Ben Guigui. Pourquoi je dis Benichou? Ruben Ben Guigui était chez moi. Ruben Ben Guigui, il habite en France. Il sait de quoi je parle. Il était mon élève de la 6e, plusieurs classes. Son frère était de la 6e jusqu'à la terminale chez moi. Voilà, j'ai passé la famille Ben Guigui. Il sait que ce que je dis maintenant est véritable. Plus tu auras la capacité à ce que ton élève, tu le ressentes comme ton enfant, et plus tu réussiras avec lui. Et la Torah elle est venue t'apprendre, il te dit le Sava de Slavotka, que tu ne peux faire passer des valeurs à quelqu'un que si ce quelqu'un sait que tu l'aimes. Et sinon, s'il ne le sait pas, pour beaucoup de raisons, et on va le voir tout de suite, tu ne pourras lui transmettre rien du tout. Il dit le Rav ici une chose extraordinaire. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Partagez-moi ce cours parce qu'il a des ramifications dans toute la vie. Zeyadoua, c'est connu. She'adavar biglalo Hashem bachar b'Moshe liot ro'eh le'am Israël. Quel est le critère que Dieu a choisi pour nommer Moïse en tant que celui qui va diriger le peuple d'Israël pendant 40 ans? Quel est le critère? Sa barbe, son chapeau, c'est quoi le critère? Ses connaissances, sa foi envers Dieu? Non. Mishum shira abomidat arachmanut. Écoutez-moi bien ce que je vous dis, c'est déterminant dans la vie. Mais ça peut être dans un couple. Ça peut être avec. Alors, avec les enfants, c'est la clé de la réussite. Et s'il n'y a pas ça, c'est la clé de la catastrophe. Rahmanout, il a trouvé en lui une qualité qui s'appelle la compassion. Chez Sam libo lerachem al tale katan, chez Nishar meachor, le Midrash ramène. Dieu est parti chercher Moshe dans le troupeau. Et le Midrash ramène une histoire d'une banalité plate. Moïse a vu un des agneaux courir, se sauver. Il a suivi. Et il va voir que l'agneau avait soif et il est parti vers un point d'eau qu'il avait découvert. Moïse prend cet agneau dans ses épaules et lui dit « Je ne savais pas que tu avais soif, sinon je t'aurais amené. » Et il le met sur ses épaules et il le ramène dans le troupeau. Et Dieu, il a dit, c'est toi qui vas diriger mon peuple. Quoi, c'est ça? C'est ça le critère d'un éducateur? C'est ça le critère
d'un dirigeant, d'un manager, on aurait pensé que le critère, c'est quoi? Sa puissance, sa force, sa rigueur. Qu'il lâche rien. Il est fort. Rien, wallo, zéro. Il est parti le chercher dans le troupeau. Quoi, c'est ça, Moshe? Oui. Dieu, il a vu comment il était là, l'agneau, le pauvre, le pauvre. Dieu lui a dit, tu vas venir diriger mon peuple. Ça fait peur. Mais ça fait peur. Mais ça fait peur. Et Moïse, c'est Moïse. Non, Moïse, c'est rien. Cette compassion envers l'autre. Kamova Belikute Mohoran, Rabbi Nachman de Breslev dit, Shemaneik tsarich liot Rahman, un dirigeant, un éducateur, qui soit un parent, ou qui soit un professeur dans une école. Tsarich liot Rahman. Il doit avoir cette qualité. Ouais, c'est une qualité. Parce que quand tu as devant toi une tête à claque, et tu te dis, je vais le massacrer, parce qu'il m'a pourri ma vie. Ça peut être ton fils, ça peut être un enseignant. Et tu te dis non. Rahmanout. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Celui qui a cette Rahmanout, cette compassion. Il dit, le manehig, le dirigeant doit être Rahman. La Rahmanout est Amida Rishona Shaliada Shem Bocher Badam Yot Manig. Qui midazo. Voilà les mots de Rabbi Nachman. Car cette qualité, Mora à la Adam, elle te démontre que cet homme, Yeshbo Midat Kono, il est habité de la sagesse divine. Rahmanout. Oui, mais bon, il manque de la rigueur. Il manque de la rigueur. Des fois, j'entends ce mot-là. Au Beth Midrash, il manque de la rigueur. Ah ben, je me souhaite qu'il manquera de la rigueur encore longtemps. La rigueur? Tu veux enseigner la Torah avec la rigueur? Tu veux enseigner les valeurs juives avec la rigueur? Celui qui n'a pas ça, c'est qu'il manque en lui midat, da'at kono, il dit Rabbi Nachman. Il manque en lui cette foi divine. Car si tu es habité de la foi divine, c'est que de la miséricorde. Parce que Dieu s'est ce conduit avec nous, Gérard. Avec tout ce qu'on fait, je pense qu'il y a longtemps qu'on ne serait plus là. Rahmanout. Compassion. Compassion. Pas pitié. Compassion. Je comprends les faiblesses de l'autre. Sa vie n'est pas facile. Et il explique. Et il dit comme ça. Tout éducateur, qu'il soit parent ou qu'il soit enseignant, Amida aikarit shetzricha lehoviloto imidat arachmanut. Traduction. L'essentiel qui devrait être habité pour pouvoir éduquer, faire passer des valeurs. Je parle aux parents, je parle aux enseignants. Rahmanout. La compassion vis-à-vis de l'élève qui est devant toi, qui est en train de t'embêter. Et si tu n'as pas ça, tu es disqualifié d'office. Je ferai une petite parenthèse. Je me suis battu pendant des années sur ce fonctionnement des chefs d'établissement. Que leur critère d'un enseignant était chez eux les capacités, les connaissances de l'enseignant. Et je disais aux chefs d'établissement, regardez, vérifiez d'abord les qualités d'équilibre, de compassion, de largesse d'esprit, d'approche. S'il y a ça, alors l'enseignant va réussir. Mais s'il n'y a pas ça, il va nous massacrer des élèves. Mais il va nous les massacrer à vie, on va le voir tout de suite. Quand un éducateur, un père, une mère, un enseignant a cette capacité de compassion, il va éduquer avec amour. Il aura de la patience avec chaque élève ou avec chaque enfant. Maintenant, il faut savoir une chose. Un enfant qui a été nourri avec cette nourriture qui est vitale pour lui quand il est petit,
qui s'appelle la compassion, qui s'appelle l'amour, qui s'appelle la patience, qui s'appelle une approche spéciale vis-à-vis de cet enfant. Cet enfant, toute sa vie, aura des forces au moment où les épreuves lui arriveront. Et un enfant qui n'a pas eu ça dans sa vie, c'est un adulte qui est, je pèse mes mots, mort. Je vais vous ramener une histoire et je vais y aller vers une idée, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, ne vous inquiétez pas. Il ramène ici l'histoire d'un juif, mais cette histoire elle est très connue, qui a passé les camps de la mort. Les camps de la mort, les camps de la mort. Les camps de la mort, c'est la mort. À chaque instant. Voilà les camps de la mort. Les camps de la mort, c'est la mort à chaque instant. Il a vu la mort devant lui. Il a vu des millions de personnes rentrer dans les fours crématoires. Il a vu ce que c'est de devenir un animal. Il a vu. Et il a dit que chaque jour, il était attiré vers ce grillage métallique, électrifié. Et il avait envie de se jeter vers ce grillage et mourir. Bien. C'est bien. Si nous avons vécu un jour dans un four, dans un camp de la mort, un jour, on n'est plus jamais le même pour toute la vie. Mais quand on a vécu pendant des mois et des mois, on n'a plus envie de vivre, on a envie de mourir. Il a dit une chose, l'a tenue. Quand il était jeune, il est arrivé dans l'académie, dans la yeshiva, pour être reçu d'un de nos grands maîtres. Pour ceux qui ont étudié dans les yeshivot, me comprendront, le Rav Shimon Shkop. Il est arrivé. C'est un enfant qui venait de famille pauvre. Il a mis 2 semaines de route, en calèche et à pied, en mangeant une miche de pain que ses parents lui avaient donnée, pour arriver étudier dans cette académie. Il est arrivé, il lui a dit le Rav, j'ai la coutume de poser 40 questions pour tester tes connaissances, avant de te faire entrer à la yeshiva. Mais je vais te poser 2 questions aujourd'hui. Le jeune homme, il était exténué. 2 semaines dans des routes qui ne sont pas des routes en Pologne pour arriver à cette yeshiva. Il lui a dit, première question. Ah, déjà le pauvre, il a des questions pour tester ses connaissances. Première question. C'est quand la dernière fois que tu as mangé un repas chaud? Il me dit, ça fait 2 semaines. Le ravi s'est levé. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire. C'est les fondamentaux de la vie. C'est les fondamentaux de la vie, parce que celui qui n'a pas eu ça, il est mort. Il s'est levé lui-même. Rav Shimon Shkop, un des monstres de la Torah, qui a marqué le monde des yeshivot. Il est parti lui-même, il a allumé le four. À l'époque, c'était avec du charbon. Il lui a fait chauffer du manger. Il lui a posé une assiette de soupe. Et il est resté assis à côté de lui. Quand il a fini, il lui a dit, est-ce que tu es rassasié? Il a dit non. 2 semaines, il n'a pas mangé, du pain, il a mangé. Il est parti lui amener une 2e assiette. Quand il a terminé, il lui a dit maintenant une 2e question. Alors là, il a dit maintenant qu'il m'a donné à manger, il va me démonter. Il lui a dit, c'est quand la dernière fois que tu as dormi dans un lit? Tu entends ces mots pareils, tu as envie de pleurer. Tu as envie de pleurer. C'est ça la vie. C'est ça la vie de la Torah. C'est ça la vie. Il lui a dit 2 semaines, Rabbi, j'ai pas dormi. Il lui a dit, mets-toi sur ce lit. Il a couvert avec des couvertures, il lui a mis un manteau à lui, parce qu'il faisait froid. Il a dormi pendant des heures et des heures. Et après qu'il s'est levé, il lui a dit, rentre dans la yeshiva. Il a dit, ce monsieur dans les camps de la mort, où les nazis nous ont rendu des animaux, il n'y a plus de goût à la vie. Il a vu la cruauté d'un être humain au paroxysme de la cruauté. Il se disait, ça ne sert plus à rien de vivre. Et d'un seul coup, l'image de son maître, de cette chaleur, lui remontait. Qu'il y a des êtres humains dans le monde qui sont bons,
il y a une bonté dans ce monde. S'il n'avait pas goûté cette bonté, il aurait, à ce stade où il était dans les camps de la mort, il avait oublié que la bonté existe. Et qu'il n'y a que la cruauté, donc ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien de vivre. Il vaut mieux mourir et se débarrasser de cette cruauté. Mais d'un seul coup, l'image de son maître, cette bonté, ce sourire, cette gentillesse, cette chaleur humaine, lui revenait. Et il se rappelait qu'il y avait des êtres humains dans le monde qui étaient bons et que ça valait peut-être la peine de se battre pour qu'un jour on retrouve cette bonté. Traduction des mots. Un adulte qui a senti ça quand il était jeune, cette compassion, cette gentillesse, cette douceur. Lui, il aura la force, quand il aura des épreuves, de ne pas dire l'espèce humaine, elle est mauvaise. Cette vie ne vaut rien de vivre. Celui qui n'a pas goûté à la chaleur, celui qui n'a pas goûté à la compassion, celui qui n'a pas goûté à l'amour, lui, il n'y croit plus à la vie. Mais celui qui a goûté à l'amour, quand je vous dis ça, il dit, un méchanech, un éducateur, qui soit un père ou un prof, que des enfants lui sont donnés dans ses mains, confiés dans ses mains, parce que nos enfants, ce n'est pas nos enfants, ils nous sont confiés, doit savoir que le début de leur vie, les premières années qu'ils passent dans cette maison, sont déterminantes pour la vie de cet enfant. Alors l'essentiel, c'est quoi? C'est de susciter la volonté d'un enfant. Parce que c'est pas, il dit le Rave, c'est pas une grande intelligence de déterminer quelles sont les faiblesses de l'enfant. Parce que moi j'entends beaucoup d'enseignants, au moment des conseils de classe, qu'est-ce qu'ils parlent? Les faiblesses de l'enfant. Mais ça ne va pas avec lui. On n'y arrivera pas. Oh, vous savez, il est comme ça. Et puis, je vais vous dire, il a fait telle et telle chose, etc. Il dit ça, on n'a pas besoin de faire des études pour savoir quelles sont les faiblesses de nos enfants. Si c'est que ça, il peut aller ouvrir une pâtisserie, ce mec. On n'a pas besoin de lui. Si c'est que pour nous dire ce qui ne va pas chez nos enfants, on n'a pas besoin de lui. L'essentiel de cette sagesse dans l'éducation, c'est quoi? Comment réveiller la volonté chez un élève, chez un enfant? La tête le takoach, les chanotes, de lui donner la force de changer ce qui ne va pas chez lui. Parce que ça ne va pas chez lui, mais il faut lui donner la force pour qu'il ait la volonté de changer. Parce qu'il dit que la chose suivante, en disant à un enfant ce qui ne va pas chez lui, tu es juste en train de le conforter. Que ça ne va pas chez lui. Ben voilà. Mon père, il m'a dit aussi que ça ne va pas chez moi. Ma mère aussi, elle m'a dit que ça ne va pas chez moi. Mes profs, ils m'ont dit que ça ne va pas chez moi. Donc tout va bien. Donc c'est très bien. Donc ça ne va pas. Donc impeccable. Donc, et puis je resterai comme ça. Et puis de toute façon, si les adultes me l'ont dit, je ne vois pas ce que moi je peux faire. Parce que mon père, il m'a dit que je suis un âne. Et ma mère, elle m'a dit que je suis un raté. Ah ben, Mazal Tov. Eh ben voilà, ben c'est bien. Et là, quand tu dis à ton fils, mais je t'ai dit que t'es un nul. Je t'ai dit que t'étais un âne. Mazal Tov, Mazal Tov. Il dit la chose suivante. Parce que vous les adultes, qui êtes là en train de d'écraser un enfant, dites-vous la question. Retournez-vous la question sur vous. Est-ce que tout ce que vous savez qui est bon de faire, vous le faites? Vous-même? N'importe quoi. N'importe quoi. Un adulte, il fait tout ce qui est bon de faire. Eric, le 3/4 des choses qu'on sait que c'est bon de faire, on ne le fait pas. Nous-mêmes. Nous, les donneurs de leçons. Nous, les donneurs de leçons dans la vie. צריכים לבנות כלים. לבנות את הרצון ואת החשק. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si tu es intelligent, il va te demander une seule chose. Susciter, développer l'envie chez cet enfant qui te dit « j'ai rien envie de faire ».
envie de me lever. T'as rien envie de faire? Suscite-lui la volonté de faire. Aderech harishona, ou les ta'alem mima shehu lo ose. Je vous en supplie, les parents. Maintenant, c'est les vacances. Ah, vous allez vous taper. Ça fait déjà un mois. C'est l'enfer. C'est vrai ou non? Tu te rappelles la pauvre ta mère? Elle venait me voir. Qu'est-ce que je fais? Rabbi, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, tu verras, tes enfants, ça va sortir des lumières. Baruch Hashem. Des lumières, je te jure. Mais comment on vous a pris, nous, à l'école? Comment c'était? Comment c'était tous les matins quand je rentrais? Comment c'était? Une autre ambiance, il a dit. C'était une autre ambiance quand je rentrais. Ah ouais. Moi, je rentrais comme un papa. Comme un papa, je rentrais le matin. J'avais la capacité d'adopter mes élèves. Et là, il dit, ferme les yeux sur ce qui ne fait pas. Premier conseil. Parce que ce qu'il ne fait pas, il sait qu'il ne le fait pas. De lui dire qu'il ne le fait pas, ça ne sert à rien, tu n'as rien à rajouter. Par contre, tu vas faire une chose. C'est un secret que je vous donne à vous les parents. Partagez-moi ça. Concentre-toi sur ce qu'il fait et sur ce qu'il réussit, sur les points positifs qu'il a, et commence à le féliciter sur ça. Mais Gérard, ça c'est dans un couple aussi. De dire à l'autre, t'es nul dans ça, hein, et t'es nul dans ça. Et tu vois les hommes qui disent à leur femme, mais, t'es nul. Et le mari qui dit à la femme, t'es nul. Je veux dire, Gérard, sur ce que je suis nul, je le sais. Tu vas me conforter que je reste nul? Continue à me dire que je suis nul. Par contre, si tu commences à me dire, écoute, là, je suis épaté. Waouh. Comment je suis ému, mais t'as fait ça. Oh, un petit truc de rien. Mais c'est pas possible. Mais venez voir ce qu'il vient de faire, venez voir. Il a rangé son lit, il a rangé sa chambre. Oh là là. Tu sais ce que tu viens de faire là? Mais ça, je le dis même aux adultes, même dans un couple. La critique n'a jamais solutionné un problème. Commence à dire des belles choses. Et là, tu sais ce que tu viens de faire là? Tu viens d'appuyer un interrupteur énorme de la vie. Il n'y a pas un être humain qui n'aime pas qu'on le félicite. Ça n'existe pas. Regardez, ce cours peut être dans le couple. Mais on appelle ça de la compassion. Parce que j'ai envie de le tuer, cet enfant. J'ai envie de le tuer. C'est un bon à rien. Il m'a saoulé, il m'a pris ma vie. Il m'a saoulé. Il t'a saoulé? Tu veux changer les choses? Commence à lui dire les bonnes choses. Ariel, il est arrivé en retard ce matin. Ah, il m'a dit j'ai honte. Tu dis non. Je dis Ariel, non. C'est bien, même en retard que tu viens à la synagogue, c'est bien. Tishma, ce cours-là, Zeyesod l'école Achaïm, à tous les niveaux. Oderech, une deuxième solution pour faire sortir un peu la volonté. La volonté chez ton partenaire, la volonté chez ton mari, la volonté chez ta femme. Parce que ça fait des années que tu cries et ça ne servit à rien. Et que tu critiques et ça ne servit à rien. Bien sûr, ça ne servira à rien. Et les adolescents, rien, wallo. Eh ben alors, vas-y, va te pendre. Fais autre chose. Suscite l'envie. Premièrement, félicite quand quelque chose a été fait. Deuxième chose, il dit, donne à l'autre la possibilité d'accomplir des actions, même qui ne sont pas compliquées. Et que quand il est fait, pas compliqué, tu dis à un enfant, tu peux me faire telle et telle chose, pas compliqué. Et après qu'il a fait, le féliciter sur cette chose-là. Tu verras comment tu vas engager un moteur. Des petites choses faciles. Ça fait des mois que tu lui dis de faire sa chambre, ça ne marche pas.
Demande-lui, je sais pas, de t'aider à débarrasser la table. Il va le faire. C'est pas compliqué. Après qu'il a fini. Ouais, c'est normal qu'il va m'aider. C'est tous des parasites dans cette maison. C'est ça? Avec ça, tu veux que lui, demain, quand tu vas lui demander quelque chose, il va le faire, mais pas dans le rêve. Et ça, c'est un fonctionnement qu'on a dans toute notre vie. Les familles. Et il dit, regardez à quoi ça, jusqu'à où ça va. Yesh la yeled, sheu bemet pa'il meod. Il dit malheureusement, on a beaucoup de fois des enfants avec des troubles de déficit de l'attention, ce qu'on appelle chez nous le TDAH. Vous avez entendu parler de ça? TDAH? Hyperactivité? Trouble de l'attention? Ritaline? Vous avez entendu parler de ça, oui? Ouais, bien ça. Hein? Caché le lachevette. Un enfant qui ne peut pas s'asseoir. Un enfant qui ne peut pas arrêter de bouger. Et il dit tout de suite, les enseignants à l'école, les professeurs, les psys de l'école, les psys. Mais c'est les psys qui devraient prendre la Ritaline d'abord. Ils vont te dire, ils t'appellent, ça vous sera de Ritaline. Oh, t'as envie de tuer. Il faut qu'ils prennent de la Ritaline. Qu'ils le retiennent à votre cachet. Il te dit le Rav. Parce qu'ils n'ont pas envie de faire un vrai travail. Avec cette âme. Le Rav, il appelle avec cette âme. Avec cette âme. Il y a une âme, il y a une âme, il y a une âme. C'est pas un enfant, c'est pas un monstre, c'est pas un fou, il y a une âme. Ils ne veulent pas travailler avec lui. Parce que c'est difficile. Aval mitzat shelitzrim ladaat. Mais sachez-le, avec un peu de ma'amatz, un peu d'effort. Yachad imaorim. Avec les parents. Zeyatzliach. Alors, c'est vrai que dans les livres de psychologie, de psychiatrie, on aborde ce problème d'hyperactivité qui peut être des fois un facteur génétique. Sauf que moi je me suis posé la question, parce que si c'est un facteur génétique, comment ça se fait qu'à 25 ans, 30 ans, moi qui a commencé l'enseignement dans les écoles à ce moment-là, il n'y avait pas autant d'hyperactifs que maintenant. Si c'est génétique, c'est depuis tout le temps. Si c'est depuis tout le temps, on aurait dû avoir ce phénomène depuis tout le temps. Pourquoi ce phénomène est exponentiel en ce moment? Alors, l'une des raisons, je vous l'ai dit, elle peut être génétique. Une autre raison que les psychologues et les psychiatres donnent, c'est l'exposition à des carences affectives et à des stress, traumatismes. Carence affective. Carence affective. Ouais. Ouais. Un enfant qui est en carence affective va devenir, malheureusement, dans beaucoup de cas, hyperactif. Alors que, ça je vous cite ce qui est marqué dans tous les livres de psychiatrie et de psychologie. Alors qu'une grande cohésion familiale réduit le risque d'avoir un TDAH. T'as chômé un? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, le Rav? C'est facile de balancer de la Ritaline. Mais il y a un manque. Il y a un manque. Je ne vais pas mettre la faute sur l'humanité entière, mais il y a un manque. On n'est plus présent dans nos maisons comme avant. On a changé l'amour, la chaleur, le temps qui permettait à ces enfants de se sentir protégés par du matériel. Et on a pensé qu'on les aimait. Mais je vous ai dit au début du cours qu'une maman qui donne à manger une tonne de frites et un steak, on ne dit pas que cette maman aime son fils, elle le nourrit. Parce que ce n'est pas de l'amour. Un mari qui va acheter un bijou ou un parfum à sa femme, ça ne veut pas dire qu'il aime. Il la gâte ou il n'aime pas. Si je les vois les deux assis dans un restaurant, avec les téléphones éteints, en train de discuter, et de passer un long moment, les yeux dans les yeux, je dirais, ce couple s'aime.
Mais si je vois un mari amener un parfum à sa femme, je dis, il la gâte. Mais il n'aime pas. Ah, c'est des termes différents. Les filles d'Artam, je termine avec ça. La vie de la majeure partie des grands éducateurs, il dit le Rav, on peut enlever ce problème, imarbe yachas chom ve'ahava, en ayant une approche forte de la chaleur, de l'amour, ou bifrat mitzad haorim, et surtout cette carence des parents. Si elle est comblée, une grande partie de cette problématique de donner de la ritaline et qu'après l'enfant peut être drogué pendant des années, elle peut partir. Traduction des mots. Ce phénomène exponentiel aujourd'hui, je répète, ça peut être génétique, mais ça peut être, et malheureusement dans la majeure partie des cas, une carence affective de l'enfant. Dans un couple, on n'y arrivera pas de la ritaline dans un couple, mais on y arrivera à autre chose. Que l'un des deux dit qu'il n'est pas aimé. Il se sent seul. Moi, il se sent seul. Je lui achète des bijoux toutes les semaines, des sacs tous les mois, des trucs, tout ce qu'elle a besoin, je lui achète. Tu la gâtes, mais tu l'aimes pas. Aimer, Gérard, si je m'assois avec toi pendant un quart d'heure et on parle, et on discute, et je t'écoute, et tu me racontes, et je te regarde les yeux dans les yeux, tu vas dire, voilà, il m'aime, il m'écoute, regarde comment il m'écoute. Mais il n'y a pas une autre forme d'amour. On a perverti l'amour. On l'a perverti. On l'a perverti. Il y a une chose qu'on ne veut plus donner. Oui, mais vous savez, monsieur le rabbin, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le monde est très difficile. On a besoin de beaucoup de moyens pour vivre et au contraire, je suis en train de subvenir aux besoins de ma famille. Je peux te dire un truc. Ton fils, un enfant, quand il naît, qu'est-ce qu'il a besoin? Un bout de pain? Un petit toit? Petite maison? Papa et maman ensemble avec lui? Que ça soit avec lui, qui passe des moments avec lui, qui sont avec lui, qui l'accompagnent à l'école, qui sont disponibles. Que le soir, quand il rentre dormir, il a son papa et sa maman dans le lit. Pendant des années, je rentrais avec mes enfants dans le lit, je racontais des histoires. J'inventais des histoires, parce qu'il n'y avait plus d'histoires. Donc j'inventais des histoires jusqu'à qu'ils s'endormaient. Des années. Ma femme m'a dit, mais d'où tu prends des histoires? Et tous les soirs, c'était des histoires. Hier, il était 11h, j'étais chez mes petites filles à Jérusalem. Elles étaient dans la chambre, elles pleuraient, elles ne voulaient pas dormir, parce qu'on était dans la salle à manger. Je rentre dans la chambre. Tout de suite, quand elle m'a vu que je rentre dans la chambre, vite, elle se met dans le lit parce qu'elle sait que je vais la raconter. Alors, je m'assois. Bon, papy, raconte-nous un peu sur les chats de la communauté, parce qu'il y en avait des chats avant. Raconte-nous des histoires sur les chats. Et vas-y, je commence à inventer des histoires sur les chats. De l'attention, du temps, un moment. Je veux dire que ces moments que je passe avec mes petits-enfants, c'est plus important que tous les cadeaux que je leur offre. Ce temps. Tu veux faire une carrière? Ok. Parce que tu t'es mis à standing de vie? Ok. Mais ne t'inquiète pas qu'après, tu vas souffrir le martyre avec des enfants qui sont en carence. Oui, mais vous savez, moi je bosse. Même à la maison, je bosse le soir. Et ta femme, elle est seule? Il y a une carence? Tu vas voir. La femme, elle est dans son monde. Le mari, il est seul. Il y a une carence. Tu vas voir. Traduction des mots. Un être humain ne peut pas vivre sans amour. Donne-lui ce que tu veux, Eric. Donne-lui ce que tu veux. Donne-lui ce que tu veux. Donne-lui ce que tu veux. Il ne peut pas vivre sans amour. S'il y a une chose que l'être humain a besoin, autant que l'air et l'eau, c'est de l'amour. L'amour, c'est pas du matériel. Moi, j'ai vécu dans une maison, on était une famille nombreuse. J'étais l'aîné de 11 enfants. Il y en a 10 derrière moi. Mais ces hivers
à la maison le soir quand on rentrait. Il y avait à manger. Et ma mère nous attendait. Ces moments-là, quand j'étais malade et ma mère elle me disait reste dans le lit. Ma mère était une femme au foyer, alors elle a fait beaucoup d'études, mais elle a choisi d'élever ses enfants. Et elle m'a amené la soupe dans le lit. Ces moments-là, mais ces moments-là, ils ont fait la force de ma vie. Ils ont fait que j'ai été aimé, donc je peux aimer. Faut que je vous dise. Faut que je vous dise. On est en vacances, réfléchissez. Ce que vous faites avec vos enfants là actuellement, réfléchissez. 3 minutes. Vous êtes un couple, réfléchissez ce que vous faites en vacances vous deux. Très bonne journée.